Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci d'avance Seigneur. Merci d'avance Seigneur. Je ne mourrai pas. 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 Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je Raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen, amen, amen. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Qui s'élèvera jusqu'à son dessein. C'est Celui qui a les mains innocentes. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Amen, Amen, amen. amen. Si Christ Pas ta veine. Comment tailler Alléluia. les étoiles menacées, moi avec l'amour qui entoure moi. Mais notre vrai chant pour lui. Il est surpris pour faire moi. Il est surprise pour sortir moi. Si vous laissez diriger la vie, oui papa, ça va surprise pour dans Dieu a coulé. Alléluia. Oh, si l'angoisse avec les yeux, oh, si elle mignon, avant moi, on défie, délivrance, c'est le nom de Seigneur, aidez-nous. Seigneur, fais-moi libérer. Le bon c'est la paix. Côté fidèle, la paix et la joie, c'est la parole posée dans mon ministère. Merci Jésus. Quelle provision. Amen. Alléluia. C'est l'onction t'a coulé souvent. L'onction t'a aveuglé les yeux. Que l'onction par la côté. Que le rayon Christ. Amen. L'onction demeurer dans Christ. Amen. Amen. Délivrance demeurer dans Christ. Alléluia. Et sous par ça, nous saluons le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Car chaque moment, chaque instant que nous-mêmes nous camper là, c'est un privilège. C'est en faveur. Ce n'est pas parce que nous vivons bien que l'autre que nous fait mieux, mais Dieu nous a fait grâce. Amen. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Si vous ne comptez pas parmi les gens qui sont sauvés, il est encore temps pour entrer au bercail. Amen. 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 Donc, si Seigneur nous remercie, et nous remercions l'Église tout entière, Pasteur Chestel, mon fervent serviteur, moi je dis toujours bienvenue dans Emmanuel, pour nous laguer comme nous l'avons loué, mon Dieu. Amen. Gloire à C'est Dieu. toujours un plaisir, Pasteur Chestel, qu'elle est là. Elle est là. Et nous saluons les enfants. Chaque monde qui est là, spécialement d'amour, je vous salue dans le puissant précieux nom de Jésus-Christ. Sans oublier de saluer le pasteur de Cameroun. Je me rappelle, il fut un temps quand j'étudiais à l'université à Cuba. On partageait la même chambre. C'était une Camerounaise.
Elle s'appelait Judith. Donc, c'était une personne merveilleuse et on garde contact encore. Donc, très bienvenue parmi nous, les Haïtiens. Vous avez votre place, nous sommes les mêmes. Amen. Amen. Donc, c'est ça, nous glorifions le Seigneur. Sans manquer de saluer mon ami, mon frère Élie, qui toujours là, il se porte garde toujours avec nous dès le premier jour des conférences. L'année dernière, il était là, et cette année encore, il est encore là. Nous saluons le groupe des dames, nous saluons le président de l'homme, le pasteur. On se fait nous content de nous adorer ensemble avec Sister. Nous, c'était vraiment merveilleux. Amen. C'est pour nous, gloire à notre Sauveur et Seigneur. Donc, c'est l'église Emmanuel qui est en conférence. Que mon Dieu continue de bénir nous. Amen. Je demande l'assistance, s'il vous plaît, de notre technicien. Je vais vous utiliser, s'il vous plaît. C'est quoi le terme encore? Notre terme, c'est demeurer ensemble. On a tiré de Apocalypse 20, verset 1er, si je ne me trompe pas. Diapositive précédente, s'il vous plaît. Donc, notre thème, c'est Psaume 133, verset 1er. Nous poursuivons à remarquer que les psaumes, c'est un recueil de poésie. Les éditeurs et les compilateurs ont organisé le livre des psaumes pendant la période qui a suivi l'exil d'Israël à Babylone. L'année dernière, on ne va pas rentrer dans ce thème, je crois que l'année dernière, on avait vu ensemble, c'était levons-nous et bâtissons. Donc c'était tiré de Néhémie 18, Néhémie 2, Néhémie, pas de monde qui sont de petit côté de l'unitaire, année dernière, c'est maintenant, Néhémie 2, verset 18. On avait bien parlé ensemble, c'était de vous lever et pour pouvoir bâtir. Donc si on a bâti ensemble, donc nous devons demeurer ensemble. Amen. C'est pourquoi cette année, après avoir construit ensemble, donc il faut rester dans l'unité afin que cette construction continue à exister, je dirais. Donc c'est ainsi qu'on a tiré ce thème du psaume 133, le verset 1er. Les éditeurs, comme je le dis tantôt, et les compilateurs ont organisé le livre des psaumes pendant la période qui a suivi l'exil d'Israël à Babylone. On a tout parlé l'année dernière. Vous vous rappelez, on avait fait un grand débat en ce qui a trait au peuple israélien qui ont laissé par désobéissance. Ils ont dû être allés en esclavage, disons, en exil à Babylone suite à leur désobéissance. Le roi Nebuchadnezzar les avait conduits en exil à Babylone. Donc c'est à partir de cette période, je crois qu'on a pu compiler, rassembler pour pouvoir avoir, disons, ce recueil qu'on appelle le livre des psaumes. Donc ils ont pu classer les écrits de David, donc dans les psaumes. David a écrit certains des psaumes, Asaph en a écrit, les fils de Corée en ont écrit, et d'autres chefs religieux. Et aussi, il y a des psaumes qui sont dits, que nous pouvons dire qui sont des psaumes anonymes, par l'auteur. Un tiers des psaumes est dit anonyme. Donc, quel style ils ont pu utiliser? Alors, remarquez que quand on dit psaume, ça a une origine. Tous les mots que nous utilisons, bien que c'est l'Ancien Testament, pour l'Ancien Testament n'était pas écrit en grec, mais c'était plutôt en hébreu. Mais on pourrait tout de même trouver la signification du mot psaume
à partir du grec. Donc le mot psaume du grec psalmo, qui signifie chant, c'est un cantique, c'est une chanson. Ce sont des poèmes et des hymnes datant de différentes périodes de l'histoire d'Israël, qui ont été rassemblés pour être utilisés lors des cultes publics et aussi qui ont été utilisés dans la liturgie et la vie de prière des Juifs et aussi dans notre vie à nous comme chrétiens aujourd'hui. Nous continuons à utiliser le livre des psaumes. Donc, quel est en réalité le but de ce livre? À remarquer que les psaumes nous enseignent à ne pas ignorer notre douleur. Il y a des psaumes qui nous réconfortent. Les psaumes nous enseignent à ne pas ignorer notre douleur, ni à la laisser déterminer notre vie. Dieu accomplira les promesses qu'il a faites dans la Torah. Amen. Et enverra la Messie. Amen. Ce livre est consacré aux lamentations, aux louanges, à la foi et à l'espoir du peuple de Dieu. Nous poursuivons. Donc, comme je l'avais dit, ce livre est un recueil de poèmes. Donc, ceci dit, il est divisé en 5 parties. Le premier et le dernier est considéré comme une introduction aux 150 chapitres qui constituent ce livre. Et le deuxième recueil, commence du psaume 3 pour arriver au psaume 41 et on l'appelle fondement de la fidélité à l'alliance, c'est-à-dire tous les psaumes entre de psaume 3 jusqu'à psaume 41, c'est le fondement de la fidélité à l'alliance. Et le deuxième recueil de livre, ça commence à partir du psaume 42 pour arriver au psaume 72. C'est l'espérance pour le royaume messianique. Et le troisième, ainsi de suite, vous pouvez lire, c'est l'espoir du Messie après l'exil. Donc je vais tout de même vous laisser lire. Donc nous avons le dernier là qui nous concerne. Ça commence à partir du psaume 107 pour arriver au psaume 150. C'est dans cet intervalle-là que nous allons avoir notre psaume qui est le psaume 133 et le premier verset. Donc, ces psaumes-là, on dit de ces psaumes qu'ils sont des chants d'ascension et de poèmes de louange. Amen. Ce sont des psaumes d'ascension et de poèmes de louange. Donc, ils sont au nombre de 15 psaumes, à savoir psaume 120, arrivé jusqu'à psaume 134, est considéré comme psaume des montées. Dans le temple de Jérusalem, il y avait ce qu'on appelle 15 marches. C'est ce que nous rapporte l'encyclopédie du judaïsme. Dans le temple de Jérusalem, il y avait 15 marches entre la cour des femmes et la cour des hommes. Chacune correspondait à un des 15 psaumes. Donc, à chaque marche que tu prends là, de psaume 120 pour arriver à 134, on compte 15 psaumes. Le premier marche, je dirais que c'est le psaume 120, ainsi de suite. Donc, pour chaque marche, c'était ainsi qu'on les utilisait pour faire les montées. À chaque marche que tu prends, donc ça fait référence à un psaume. Les Lévites chantaient des psaumes correspondant à la marche où ils étaient. Donc, vous savez bien que les Lévites sont qui? Les Lévites, ce sont eux qui représentaient les chantres. C'était aussi là qu'on rencontrait les sacrificateurs, n'est-ce pas? Donc, la tribu de Lévi. Donc, si un sacrificateur se trouve sur la marche, sur la première marche, il est au psaume 120. Donc, il chante ce type de psaume. Mais pour le peuple, pour leur pèlerinage, il chante pour eux, pour la montée, tous les psaumes. Donc, nous poursuivons.
Donc, psaume 133 que nous allons voir ensemble, on l'appelle souvent, c'est la bénédiction de l'amour fraternel. Donc, à remarquer, si nous lisons le psaume 133, comment psaume 133 est? Oh, qu'il est beau, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Pour les frères de demeurer ensemble. Donc, c'est une bénédiction de l'amour fraternel. On appelle aussi la louange dans l'unité. La louange dans l'unité. Donc, s'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de louange possible. C'est la louange dans l'unité. Il figure dans une collection, comme je l'ai dit tantôt, de 15 psaumes, entre 120 et 134. Et chacun de ces psaumes est intitulé Shir Ama Alot, c'est-à-dire psaume graduel ou encore cantique des montées ou sorte de pèlerinage, cantique des degrés, chant d'ascension, un chant pour monter vers un lieu élevé. Chanté par les pèlerins qui montaient à Jérusalem, qu'on considérait dans le temps passé comme étant la ville la plus élevée de la Palestine. Nous poursuivons, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qui est dit réellement? Qu'est-ce qui est vraiment important dans le psaume 133? Je me rappelle que quand j'étais aux études secondaires, et le père qui était directeur nous dit souvent, c'est dans petite bouteille où j'ai un bon parfum. Ok? C'est dans petite bouteille que où j'ai un bon parfum. Donc, ceci dit, nous pouvons constater que le psaume 133 n'est pas un long psaume, c'est seulement un psaume de 3 versets, mais qui peut réellement contrôler tout le recueil des psaumes, sa valeur, ce qui est dit là-dedans. Comprenez? Donc, l'Esprit de Dieu emploie dans ce psaume une double image pour parler de l'unité des frères en leur habitation. Double image qui peut me dire les deux images que l'Éternel Dieu a poussé et à écrire dans ce psaume. Les deux images. Donc, l'huile précieuse et puis la rosée de l'hermon. Merci. C'est l'huile précieuse, c'est une image. C'est comme l'huile précieuse, parce qu'il y a une Bible, si nous voyons ensemble, c'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête, sur la barbe d'Aaron. C'est comme la rosée de l'hermon. C'est là que l'Éternel donne la vie, la bénédiction en abondance. Donc, en présence de l'huile précieuse, imagine-toi, l'huile qui sort de la tête d'Aaron, qui descend sur ses barbes, sur le bord de ses vêtements. Donc, cela sous-entend, si Aaron n'a pas d'huile sur sa tête, donc ce n'est pas un bénéfice, il n'est pas bénéfique pour le sacerdoce tout entier. Amen. Amen. Donc, imaginons que un pasteur, par exemple, qui n'a pas, donc, comment pourrait-il dire, qui n'a pas, c'est pas onction, non? Oui, il lui faut l'onction pour mener le peuple, en réalité. C'est évident. Pour un pasteur, comme si il n'a pas de grâce, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, on rencontre des mercenaires qui se disent pasteurs. Donc, c'est loin d'avoir l'onction, c'est loin d'avoir la grâce nécessaire pour conduire un troupeau. Vous comprenez? Il y a des pasteurs qui ne sont pas des bergers. Le berger a le souci des âmes. Amen. Regarde la question. Amen. Le berger voit l'homme qui est intérieur de toi,
avant même de te voir. Amen, amen. Parce que les soucis que Christ gagne, berger, il gagne tout. Mais il y a des mercenaires qui voient d'abord les dîmes, excusez-moi. Il y a des mercenaires qui voient les dîmes, l'offrande, ce que tu peux apporter, sans se questionner qu'est-ce que tu as fait pour avoir cet argent. D'où vient cet argent? Est-ce que tu n'es pas en train d'hypothéquer ton âme pour apporter cet argent? Amen, amen, amen. Mais celui qui a le souci des âmes, ce n'est pas ton argent qui est prioritaire. Alléluia. Mais c'est qui tu es en Christ. Amen, Quelle amen, responsabilité. amen, amen. Quelle relation que tu développes avec Christ. Quelle intimité. Quelle intimité que tu as avec Christ. Est-ce que si tu parles maintenant, est-ce que l'Église va douter de ton espérance éternelle? Il y a des fois on chante un enterrement et on ne sait quoi dire de la personne. Pourtant c'était quelqu'un qui louait, qui chantait comme nous. Hein? On sait, est-ce qu'on peut dire qu'elle est sauvée? Est-ce qu'on peut affirmer? Mais non, c'est pas après la mort qu'on va être sauvé. Lorsqu'on demeure ensemble, on arrive à savoir qui est d'entre nous, qui nous Amen, 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 amen. On arrive à savoir qui est sauvé et qui demande de l'aide et qui a besoin d'aide. Amen. Pour arriver à garder son salut. C'est comme l'huile précieuse. L'onction s'assure. L'onction précieuse. Bénéfice de l'onction. Bénéfice de l'onction. Parce que on joint, monde qui a l'entour, il y a tout, on joint. Donc c'est un bénéfice. Les bénéfiques pour conducteur d'amour fonctionner. Les bénéfiques pour celui qui est le conducteur de ton âme est une relation serrée avec le Créateur, avec son Créateur, avec notre Créateur, avec notre Sauveur. Amen. Cette question doit te préoccuper. Est-ce que mon pasteur a une relation? Alléluia. C'est ça. Ne vont pas te contenter de oh oui, je suis sauvé, et puis point. Quand on demeure ensemble, il y a des questions qui doivent se poser. Il faut trouver une réponse à ça. Amen. C'est un marché que l'on peut cacher à la main. L'huile précieuse de l'onction sacerdotale. Donc, on peut le voir en Exode 30, verset 30. Sur la tête d'Aaron, encore Exode 29, verset 7. Aujourd'hui, sa consécration. L'huile excellente atteste que tout répondait à la sainteté de l'Éternel. Donc, quand on parle de l'huile précieuse, à présent, là, c'est sûr qu'il y a des gens qui achètent là où on dit on vend d'huile. On va en acheter. On va s'en servir. Sans savoir à quel Dieu on a dédié cette huile. Quelle prière qu'on a fait sur cette huile. Et tu places ta foi en cette huile. Quand tu es malade, tu te dis, oh oui, avec cette huile-là, je vais guérir. Christ, ne se résume pas en une huile. Christ ne se résume pas en une huile. Donc à présent, là, on vend des objets pour placer ta foi. Toi, tu places ta foi dans les objets achetés par l'homme pour dire, oh, alléluia, si j'achète ce maillot-là, je vais être guéri. Avec ce mouchoir, tout va passer bien. Mais Christ ne se trouve pas. Christ se trouve en toi. Amen. Christ demeure
nous sommes devenus un camp pour lui. C'est pas dans le maillot, c'est pas dans les vêtements qu'on vend que tu vas retrouver comme choqué. L'huile précieuse sur la tête d'Aaron. C'est comme la rosée de l'Hermon. Ici, c'est la bénédiction qui descend. On nous parle que la rosée de l'Hermon, c'était une haute montagne, la plus haute à Jérusalem. Et autour de cette montagne, il y avait les montagnes de Sion, d'autres montagnes qui bénéficient de l'avantage que donne la plus haute montagne qui est le mont Hermon. Il y a deux côtés qui ont placé. Il y a une grâce que le pasteur possédait. Il y a une grâce que l'on manque dans l'église, là, mon Dieu m'étend. Il fait une couverture pour tout. Amen. 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 Il faut prendre du temps pour bénéficier, pour remercier Dieu à chaque nouvelle action qu'il y a parmi vous. Amen. 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 C'est pas dire au Seigneur, oh, je veux cette onction. Aussi elle est comme ça, moi aussi je devrais être comme ça. Alors, que quand tu vas donner ton CV, avant même de donner ton CV, tu regardes, alléluia, tu regardes pour voir ce que l'employeur voulait. L'employeur dit, il recherche un employé avec telle caractéristique. Voilà ce que j'ai à donner à faire. Donc, j'aimerais embaucher quelqu'un qui soit capable de faire Amen. De même, l'Église de Jésus-Christ, c'est pas à toi de dire je veux, mais c'est à lui de savoir dans son champ de travail qu'est-ce que tu es capable de faire. Amen. Qu'est-ce qu'il a mis en toi à quel point. Amen. Qu'est-ce qu'il a mis en toi? Oui. Donc maintenant, c'est la jalousie qui règne. Puisque un tel est capable de faire telle chose, au lieu de glorifier Dieu, au lieu de voir Christ en la personne, on devient jaloux. On devient jaloux, on fait place au règne de Satan. Amen. L'Église. Amen. Ouais. Non, ce qu'on t'a échimé le drame. L'éternel Dieu n'est pas d'accord comme ça. La rosée de l'Hermon, ici, c'est la bénédiction qui descend. La fraîcheur de la montagne la plus élevée devient le partage des auteurs subordonnés. Les montagnes de Sion en jouissent de la fraîcheur de la montagne de l'Hermon. De même, qu'il y a des madames qui entrent dans le foyer, c'est une bénédiction, une femme qui est réellement vertueuse. Ce n'est pas apparence de piété. Une femme qui est réellement vertueuse dans une maison, c'est une bénédiction. Et pour le mari, et pour les enfants, et pour même les autres membres de la famille. Amen. Amen. Ah, Dieu. Amen. C'est comme une tâche. Donc la rosée de l'Hermon, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a commandé, premièrement, la bénédiction, la vie pour l'éternité. Mais c'est de la plénitude de Christ glorifie, que descend, glorifier, disons, que descend grâce sur grâce. Grâce sur grâce, c'est en Christ. C'est la rosée des bénédictions célestes que son œuvre nouveau. Ce serait que notre montagne stérile et infertile. Si Christ glorifié n'est pas en nous, nous serons des montagnes infertiles, Amen. des montagnes stériles. Amen. C'est comme ça. Amen. Nous poursuivons. Donc, par définition, demeurer ensemble. Nous avons seulement 2 mots dans le thème. C'est facile, n'est-ce pas? Donc, pour demeurer suivant la rousse,
Première définition, c'est rester en un lieu. Par exemple, elle ne veut pas demeurer en place. Vous comprenez? Dans le sens littéraire, c'est passer du temps à. Exemple, demeurer longtemps à rêver. Demeurer longtemps à voyager. Donc, c'est passer du temps à. Et quelle est la définition biblique? Qu'est-ce que la Bible nous en dit en ce qui a trait au verbe demeurer? Pour la Bible, c'est rester auprès, rester attaché. Et pour des exemples bibliques, nous les trouvons en Matthieu 13, verset 32, Marc 8, verset 2. La foule demeurait auprès de Jésus depuis 3 jours. Et nous connaissons cela. Pendant que nous demeurions auprès de Jésus pendant 3 jours, Jésus a dû satisfaire leurs besoins, leurs faim et tout. Barnabas exhorta tous les croyants d'Antioche à demeurer attachés au Seigneur. Demeurer attachés au Seigneur, acte 11. Donc, ensemble lui-même, nous définissons par la rousse qui dit c'est l'un avec l'autre, les uns avec les autres. C'est ça qui est ensemble. Donc, on ne peut pas capable parler de ensemble sans que vous parliez au moins deux. C'est l'un avec l'autre. Il y a des fois, est-ce qu'on demeure en soi? C'est l'un avec l'autre, mais en nous-mêmes, il y a des fois, est-ce qu'on demeure en soi? Est-ce qu'on n'est pas en train de vagabonder? Votre esprit est ailleurs et votre corps est physiquement là. Donc, qui ne peut demeurer en soi? Est-ce que cette personne pourrait maintenant demeurer avec d'autres? Non. Donc, nous sommes des êtres tripartites. Donc, il faut arriver dans une dimension de telle sorte que ton esprit, ton âme, ton corps soient en paix. Quand tu n'es pas en paix, est-ce que ces 3 parties sont ensemble? Non. Quand tu te contentes de la paix que donnent les hommes ici-bas, est-ce que réellement tu demeures ensemble? Est-ce que ces 3 parties se trouvent vraiment ensemble? Demeurer ensemble, l'esprit et l'âme et le corps. Donc, il faut qu'il y ait la soumission. Soumission. Parce que ton corps là, tu fais ce que tu veux. Ça, c'est mon corps. Je réponds au désir de mon corps. Je donne à manger à mon corps. Mais ton esprit est affamé. Ton âme te demande de quoi tu la nourris. Est-ce qu'en réalité, dans ton être intérieur, tu te sens qu'il y a une cohabitation entre l'esprit et l'école, entre l'esprit, l'âme et le corps. Demeurer ensemble, c'est l'un avec l'autre, les uns avec les autres. Vivre ensemble. Vivre ensemble. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc si tu es nouvelle, les 3 dimensions doivent être nouvelles. C'est pas avoir une apparence de piété. Apparemment, tu as l'air d'être chrétienne. Mais au fond, les œuvres du diable demeurent encore en toi. Quelle cohabitation demeurer avec Christ et puis pratiquer les œuvres du diable? Quelle relation?
te contente, ah bon, je vais me mettre ce qui me plaît là. Donc, l'Éternel Dieu veut seulement le cœur. Dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Hein? On reconnaît par ses fruits. La Bible réellement en Christ, la Bible fait le bonne plusieurs fois. En Christ, parce que quand tu as le caractère de Christ, dès ton arrivée, on voit Christ en toi. Amen. Amen. Quand tu as revêtu de l'amour de Christ, on arrive automatiquement, ni tes ennemis, ni tes amis arrivent à déterminer que tu es fille, que tu es fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Et je comptais de l'autre l'un avec l'autre, les uns avec les autres, c'est vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est avoir les yeux de Christ, l'esprit, âme, corps, ensemble. Tu vois comme Christ voit. Quand tu vois comme Christ voit, tu élimines les critiques sur ton apparence physique. Amen. Solo kashikinamana. Tu n'as pas besoin d'un guide pour te dire non, tu ne sais pas conforme. On est toujours prêt à obéir à l'administration physique de l'homme. Donc je vais au bureau, je sais comment me comporter, comment me vêtir. Mais quand je viens à l'église, non. L'un avec l'autre et en même temps. Alléluia. Ne parlez pas tous ensemble. C'est un exemple. Un ensemble, d'après les mathématiques, c'est une collection d'objets de 2 à 2 distincts appelés éléments. Ça, c'est mathématiquement parlant. Nous poursuivons, s'il vous plaît. En mathématiques, un ensemble désigne intuitivement un rassemblement d'objets distincts. Un ensemble désigne un rassemblement d'objets distincts. À remarquer que nous avons l'ensemble A, c'est des objets distincts. 1, 2, 3, 4. Ils sont distincts, certes, mais ils font partie d'un même ensemble. Et B, des objets distincts, mais qui font partie d'un même ensemble. Et union des deux ensembles. Donc vous pouvez remarquer, c'est les éléments qui se trouvent dans l'ensemble A et qui se répètent dans l'ensemble B. Ça nous donne l'union de A et de B. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Donc nous pouvons être à l'église. C'est sûr que nous sommes différents sur plusieurs aspects. Hein? Mais il y a un lieu où nous finirons par nous unir. Hein? C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête d'Aaron, qui passe sur la barbe, qui descend sur ses vêtements. Cette huile-là ne fait qu'unir quand elle passe. La rosée de l'Hermon, quand elle sort de la baie de l'Hermon, ça unit les autres montagnes qui sont à l'entour. De même, nous pouvons être différents sur des aspects, mais l'amour de Christ, le sang de Christ, ah oui, nous met sur le même pied d'égalité. C'est l'unique institution. Son administration, là, tu peux ne jamais être à l'école, tu t'assis là. Moi, je peux avoir un post-doctorat, on s'assoit. Amen. Tu peux être nouvellement sauvé. Moi, je peux avoir 50 ans. Nous sommes ensemble. Amen. C'est l'institution de Christ.
Alléluia. Amen. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Exalterai l'Éternel pour tous ses faits. Sa Louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme. Oh, mon âme, Bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Alléluia. Oh mon Si, Seigneur. âme, bénis l'Éternel. Car il m'a fait du bien. Amen. Amen. Suivant. Alléluia. Donc nous avons vu les deux mots, c'était demeurer. Nous avons vu ensemble. Ensemble. Et maintenant, ces deux mots sont suivis d'un point d'exclamation. Le point d'exclamation sert à exprimer un sentiment, comme par exemple la joie, l'étonnement, la crainte, l'admiration, comme vous pouvez le voir. Il accompagne habituellement un cri, une injure. Donc quand nous dit « Oh, qu'il est agréable », ça c'est un cri. Ça exprime la joie. « Oh, qu'il est agréable ». Demeurer ensemble pour Christ, c'est la communion. C'est bien pour Christ de nous voir réellement vivre ensemble. Parce qu'à l'intérieur de demeurer ensemble, il y a ce qu'on appelle vivre ensemble. Nous pouvons partager la même demeure, pourtant nous ne vivions pas ensemble. Oh, qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères d'habiter et de vivre ensemble. Nous poursuivons. Demeurer ensemble, c'est un état régulier, continu, entretenu même. Donc c'est ça, demeurer ensemble. C'est pas pour dire jodi, on dit dans nos patience. Non, ça continue. C'est pourquoi nous aurions à parler surtout pour les couples dans les jours qui viennent. Ok? On peut parler de nous, c'est seulement des jours. Donc c'est ça, demeurer ensemble. C'est un état régulier, continu et puis entretenu. Donc c'est ça. Si nous avons une histoire de Ruth, dans Ruth, premier, verset 8. 8 premiers. Diapositive, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez projeter pour nous-mêmes? Ruth premier, côté que a parlé avec Naomi, puisque Naomi c'était belle-mère. Tout le monde connaît l'histoire de Ruth, n'est-ce pas? Et de Naomi. Naomi avait perdu ses fils, son mari. Elle lui reste seulement les deux belles-filles. Donc l'une d'elles a consenti de partir, de laisser Naomi. Mais Ruth, elle était restée attachée. Les deux ensemble, c'est resté attaché. Amen, amen. Naomi, Ruth était restée attachée. Bien que Naomi dit alors à ses deux belles-filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Nous poursuivons, s'il vous plaît. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elle lui dit, non,
nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Et encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris. Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec le mari et que j'enfanterai des fils. Attendriez-vous pour cela qu'ils puissent grandir? Refusiez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baissa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Quelle belle déclaration. Hein? Tu fréquentes des amis, tu as des amis, tu ne te questionnes même pas qui est leur Dieu. Hein? Jamais tu penses à leur âme pour leur dire que Christ est venu, il est mort, il est ressuscité et il reviendra nous chercher. Et en lui, nous avons l'espérance éternelle de vivre éternellement. Hein? Pendant que tu passes tout ton temps, c'est seulement toi qui as eu l'occasion de fréquenter cette fille au travail. Personne d'autre. Hein? Quelle histoire vas-tu raconter au dernier jour? On t'en charge de son âme. Il y a des jobs que l'Éternel Dieu t'a permis, des endroits, des institutions que l'Éternel Dieu t'a permis d'y fréquenter, de travailler. C'est pour prendre la responsabilité du âme. Amen. Je me rappelle quand je voyageais pour le travail. À chaque occasion, l'Éternel me fait rencontrer une âme. Quand je pensais que j'allais institutionnellement travailler, mais j'étais encore en mission pour Dieu. Amen. Il y a une fille qui s'appelait, nous étions seulement 22 pays et à chaque pays se faisait représenter par un de ses membres. J'ai eu l'occasion de représenter Haïti à cette rencontre. Et quand on se parlait, je parlais avec l'une d'elles qui s'appelait Caroline, c'était une latina, elle parlait l'espagnol. Je me dis, Caroline, elle s'est mariée il y avait 4 ans. Je lui ai dit, mais si tu acceptes Christ, tout peut changer. Caroline était fâchée au début, elle ne voulait même pas me parler. À chaque récré, quand on a fini les cours, je me suis rapprochée de Caroline pour lui parler encore. Donc, à la fin de la formation, c'était une formation de 2 semaines. À la fin, on était à l'aéroport, chacun va prendre l'avion pour retourner chez soi. À mon grand étonnement, Caroline, avant de monter l'avion, était retournée vers moi. Elle m'avait dit, Johnny, j'ai dit qu'on t'a chié à la maman. J'ai accepté, ok? J'ai accepté Dieu. C'est Caroline, puisque tu as accepté l'Éternel Dieu, c'était en nous. Puisque tu as accepté l'Éternel Dieu, à cette même période, c'est sûr que tu vas m'appeler pour me dire que tu as un enfant à la maison. Et l'année qui suit, avant que août arrive, Caroline m'avait écrit réellement. Alléluia. Amen. Elle a eu son bébé. Il y a des gens que tu rencontres sur ta route. C'était programmé par le Père. Amen. Tu dois jouer ta participation. Tu dois faire ce qui dépend de toi. Ne te contente pas d'être sauvé. Contente-toi aussi de voir les âmes qui sont en train de périr. Amen. Si tu es
es toi-même au Canada, ne prends pas à la légère. Mais questionne-toi, depuis que je suis ici, j'ai fait mes universités. J'ai appris quelque chose pour pouvoir gagner le prix quotidien. Qu'est-ce que moi j'ai apporté à la maison du trésor? Amen. Hein? Tu n'es pas placé à ton travail, alléluia, pour faire renvoyer les gens. Mais tu es placé pour pouvoir intégrer toute âme à la maison du roi. Amen. Demeurer ensemble. Nous allons continuer pour demain, si Dieu veut, que l'Éternel capable de permettre réellement vrai que nous vivons ensemble. Que l'on soit merci pour nous-mêmes, pour moi-même. Amen.